Mots parleurs, saison 2, épisode 11. Nous sommes dans le service des adolescents, au 4e étage de l'hôpital Jean Verdier à Bondy. Dans cet épisode, vous entendrez Devon, Diane, Eliora, Mariam, Marie, Oumou, Rebecca et Viviane. ils et elles se sont réunis au printemps 2024 lors de plusieurs ateliers animés par Mélissa Barbeau. afin de lire et commenter des extraits du livre J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle de Joe Vitek aux éditions Actes Sud. Ensemble, ils et elles ont donné voix à cette œuvre. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. Pour cette deuxième saison, le projet Mots parleurs fait entendre des œuvres de littérature française en lien avec la question du corps, thématique inspirante des Nuits de la lecture 2024. Ce projet est une création originale du Centre national du livre en partenariat avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Et ben alors peut-être, je vous propose quelque chose un peu pour qu'on continue à se rencontrer. La première chose qu'on peut faire, Viviane, est-ce que tu veux bien nous décrire le livre que tu as entre les mains ? déjà le titre, il est pas très positif. C'est pour ça m'a pas trop donné envie de le lire. Et enfin, on voit une fille avec un paysage sur sa tête. Tu peux nous donner le titre J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle. J'aime bien les livres qui parlent, qui sont tristes, mais j'aime pas quand c'est relié à la vie réelle. Et est-ce que tu peux nous donner d'autres informations que tu vois sur ce livre ? T'as pas tout lu sur la couverture L'édition. L'édition, on peut parler de l'édition, c'est important. C'est quoi le nom de l'édition ? Pulp Fiction. Ouais. Donc déjà, on sait que c'est de la fiction. Alors c'est la vie réelle peut-être, mais c'est aussi de la fiction. Ça veut dire que ça peut ressembler à la vie réelle, mais que c'est pas un témoignage de quelqu'un qui... Par exemple, si c'était un témoignage de quelqu'un qui avait vraiment vécu ça, qu'est-ce qu'on aurait comme type d'information dessus ? L'autrice, en l'occurrence, est-ce que c'est la même personne que le personnage ? Normalement, non. Normalement, non. Je pense pas, vu que c'est de la fiction. Ouais. Et puis quoi d'autre, si tu regardes la photo de l'autrice, par rapport au titre, par exemple ? Elle est plus âgée que... elle a plus que 14 ans, je pense. Et Mariam, on avait lu, tu te souviens, ça là ? T'étais là ? Est-ce que tu peux nous le relire ? peu importe où se passe cette histoire, parce que malheureusement, elle pourrait se dérouler dans le monde entier. C'est le portrait d'une adolescente rebelle qui incarne le cri silencieux de 12 millions de jeunes filles mariées de force chaque année. Alors, on peut peut-être juste redire qui dit ça, parce qu'on ne l'a pas dit au micro. Joe Vitek, C'est qui ? l'autrice. Très bien. Bon, alors ça, c'est les informations qu'on a autour du livre. C'est les informations quand on est toute seule devant un étalage de librairie et on voit ces quelques informations. Maintenant, on peut rentrer à l'intérieur du livre et puis que vous deux qui l'avez déjà parcouru, vous nous en donniez un peu les grandes lignes de l'histoire. Ici, venez de rentrer de vacances et son père lui a dit qu'elle devait se marier avec un homme qui s'appelle Swan. Et Effie ne veut pas parce que elle n'est pas d'accord de se marier aussi jeune. Qu'est-ce qu'elle voudrait faire à la place de se marier ? Elle voudrait étudier jusqu'à qu'elle ait son diplôme. Tu te souviens ce qu'elle veut faire dans la vie aussi ? Non. Elle veut être ingénieure. Tu veux compléter un peu le résumé qu'a fait Mariam ? Je recommence. Bah oui, par exemple. Du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui s'appelle Effie. Elle était partie en ville pour étudier.
Elle a même complété un carnet de notes exemplaires qu'elle voulait à tout prix montrer à sa famille. Et au final, lorsqu'elle arrive, elle découvre qu'elle est nubile. Au début, elle pensait juste que c'était avoir ses règles, donc elle était contente, elle se disait qu'elle était vue comme une femme. Puis après, elle découvre que ça signifie être bonne à marier. Et donc, il y a un mariage arrangé qui va avoir lieu. Forcé. Un mariage forcé qui va avoir lieu. Arrangé et forcé, c'est vrai. Le petit Larousse, nubile, adjectif. 1. Se dit d'une fille en âge de se marier. 2. Se dit d'une fille qui est formée, apte à la reproduction, pubère. Tu es nubile maintenant, Effie. Il est temps pour toi d'être sérieuse, de faire attention à ta tenue et de nous dire où tu vas avant de sortir. Je suis une grande fille, bientôt une lycéenne. Je suis nubile, comme l'a dit maman. Un mot dont j'ignore le sens, mais que je raccorde à la puberté. Nubile, dans ma tête de 14 ans, ça signifie avoir ses règles. Et c'est vrai que je les ai. Nubile, ça veut dire bonne à marier, ma fille, me répond ma copine Beau dans son éclat de rire généreux. Tu connaissais ce mot, nubile? Non. Non. Est-ce que vous le connaissiez avant? Non. Vous vous souvenez, parce que ça on l'a un petit peu enregistré, mais je sais plus si tu étais là déjà, Mariam, qui donne les définitions de nubile dans le texte? Le narrateur. C'est qui le narrateur? Effie? Ouais. C'est quoi le narrateur? C'est celui qui narre l'histoire, Ouais. donc qui la raconte. Est-ce qu'on peut prendre la page 26? On peut lire ces deux, trois lignes là, qui commencent par nubile? Ouais. Nubile. Dans ma tête de 14 ans, ça signifie avoir ses règles. Et c'est vrai que je les ai. C'est vrai depuis plusieurs mois déjà. J'ai envie de montrer à ma mère les protections périodiques lavables que nous ont distribuées les bénévoles d'une ONG, parce qu'au collège, Madame Gastea avait remarqué que beaucoup d'entre nous ne venaient pas en cours quand elles avaient leurs règles. Voilà. Donc, en fait, Effie, elle sait ce qui lui arrive, mais elle n'a pas encore le mot pour mettre dessus. Nubile. D'accord? Juste avant, la page d'avant. Qui est-ce qui dit nubile? Page 25. Sa mère? Est-ce que tu veux nous lire ce que dit la mère? Tu es nubile maintenant, Effie m'informe-t-elle d'une voix sans joie. Il est temps pour toi d'être sérieuse, de faire attention à ta tenue, nous dire où tu vas avant de sortir. Qu'est-ce qu'on voit On a une indication de jeu en tant que comédienne si on doit jouer la mère. Qu'est-ce qu'on a comme indication de jeu là? Dans ce que tu as lu déjà. Elle a une voix sans joie. Une voix sans joie. Tu vois ce que ça veut dire? Oui. Ouais. Alors peut-être quand on n'est pas joyeux, il y a un certain rythme, tu vois, aussi. Peut-être que tu peux essayer d'être un peu plus dans le rythme de la mère, qui n'a pas une voix joyeuse. Tu veux essayer de reprendre ça comme ça? Ok, mais j'ai du mal. Oui, c'est pas grave, on est là pour essayer. Tu es nubile maintenant, Effie m'informe-t-elle d'une voix sans joie. Il est temps pour toi d'être sérieuse, de faire attention à ta tenue et de nous dire où tu vas avant de sortir. Je pense que tu vois, elle dit quelque chose d'important à sa fille et c'est un peu solennel. Des fois, on a des relations comme ça avec soit ses parents, soit les gens qui sont importants, qui ont un peu l'autorité, où ils nous disent des choses importantes qui vont être décisives pour notre vie. Et donc là, il faut imaginer qu'elle est, tu vois, elle prend sa fille à part et puis elle va lui dire quelque chose d'important. Peut-être qu'il essaie de lire plus doucement, en plus ça va t'aider comme tu découvres le texte. Du coup, je dois lire moins vite. Oui, essaie de lire. Et puis de jouer un peu plus la maman peut-être. De moins jouer l'âge que tu as, avec la voix que tu as, mais essayer de s'amuser aussi un peu à te transformer. Prends pas forcément comme modèle ta maman, mais tu vois quelqu'un qui te semble incarner l'autorité. Et quelqu'un qu'on écoute. Tu es nubile maintenant, Effie m'informe-t-elle d'une voix sans joie. Il est temps pour toi d'être sérieuse,
de faire attention à ta tenue et de nous dire où tu vas avant de sortir. Ah, c'est vachement mieux, non? On entendait bien, là. Ça va? Oui. Alors... Donc, elle court, elle va rejoindre qui? Je cours sous la chaleur de cette fin de matinée, avec une impression de fuite, elle dit page 30. Et page 32, il s'appelle comment le chapitre? 3 filles nubiles au bord de l'eau. Nubile? Ça veut dire bonne à marier, ma fille, me répond ma copine Beau dans son éclat de rire généreux. T'es sûre? Je lui demande. Je pensais que ça évoquait uniquement l'arrivée des règles, la puberté, tout ça. Faudrait un dico. Pas besoin de dico, ma chère, poursuit Beau dans sa bonne humeur habituelle. Tout le monde sait ici ce que ça signifie. La nouvelle tombe avec le morceau de savon qui glisse dans l'eau de la rizière. Elvina le récupère et me fait remarquer ma tête de zombie. T'inquiète, toi, tes parents te laissent étudier. Ta mère est si fière de toi. Tu as bien le temps de te marier. Ok, très bien. C'est qui l'autre nouveau personnage? Alvina. Donc, les 3 jeunes filles nubiles au bord de l'eau, c'est... On récapitule? Beau, Effie, Alvina. C'est ça. Et... Ok, on continue à tourner un petit peu le page. Et là, je suis la belle. Effie, c'est la belle. Ah oui, ça c'est important ce passage. On peut lire ces quelques petites lignes aussi? Moi, je suis la belle. J'aurais préféré être une intelligente, mais je suis la belle. Il paraît que ma beauté vaut de l'or. C'est toujours ce que dit grand-maman quand elle me voit. Je vaux de l'or, ma fille, un trésor pour la famille. Ok. Qu'est-ce qu'elle dit là? Elle aurait préféré que son surnom ce soit quoi? L'intelligente. Ça c'est aussi important dans le livre parce qu'on voit que la beauté, l'apparence, c'est quelque chose qui a de la valeur dans ce village. Alors c'est bien pour soi d'être beau, mais là on sent que c'est presque dans la famille, on lui dit depuis qu'elle est jeune, c'est important et donc il faut préserver ça aussi. Elle n'a pas trop le droit d'être moche et hirsute. Est-ce que tu veux continuer à parcourir les pages et puis nous dire quels sont les autres personnages soulignés en vert? Il y a Madame Gasti? Nous, on avait dit Gastéa jusqu'à présent, mais c'est vrai qu'on peut l'appeler Gasti. Et qui c'est, Madame Gasti? C'est la professeure des filles. Ouais. Pourquoi elle est importante pour elle? Parce qu'elle lui a donné une lampe de chevet, je crois, pour pouvoir lire la nuit vu qu'il n'y a pas d'électricité chez elle. J'ai 3 livres dans ma sacoche de la lecture prêtée par ma professeure de littérature, Madame Castea, des récits de voyages, d'aventures dont je prenais bien soin et qui, je le sais, me permettront de vagabonder loin et longtemps. Madame Gastea est toujours de bons conseils en matière de lecture. Elle connaît mon goût pour les explorateurs et ces noms de pays, de fleuves, de déserts ou de chaînes de montagnes qui, sur un planisphère, suffisent à me faire rêver. Il me tarde de les raconter à mes parents, à mes frères et sœurs. J'aimerais bien qu'on lise tout ce passage sur la maman. Page 17. On va couper le texte en 3. Et puis, donc dans l'ordre, Viviane, Eliora, Mariam. Puis de nouveau Eliora pour entourer les 2 phrases de la mère. Maman a l'air exténuée. Est-ce parce que j'ai grandi? Que je réalise à ce moment qu'elle ne s'arrête jamais? Première levée et dernière couchée. Première et dernière à balayer. Et depuis que je suis née, je ne l'ai jamais vue s'asseoir ni rêvasser. Même les histoires que je lui raconte, elle les écoute debout, avec un enfant ou une bassine dans les bras. Ça ne me choque pas plus que ça. J'ai toujours vu les femmes de mon village surveiller les enfants et passer leur journée entre bassines, linge, fétou et panier. Jamais elles ne vont se promener les mains libres. Ils ne sortent le soir, comme les hommes, pour jouer aux cartes, aux dominos, aux échecs, ou pour aller regarder la télévision, chez ceux qui ont suffisamment d'électricité. Chez moi, c'est ainsi que les femmes avancent, entre enfants et corvées, dans d'inépuisables cortèges colorés. Toutefois, je la trouve vraiment fatiguée, maman. Elle a même un peu vieilli.
Je voudrais bien qu'elle s'assoie, qu'elle prenne le temps de souffler et que pour une fois, on s'offre un petit moment toutes les deux, comme les mères et les filles des séries télévisées que regarde tante Nella, chez qui je loge le reste de l'année avec son mari et ses 5 enfants. J'ai envie de lui raconter mes 6 mois en ville. Je voudrais lui montrer mes livres, mon carnet et la petite lampe électrique avec les piles intégrées que pour lire. Madame Gastime m'a donné. Je vous entends pas du On tout. s'offre un petit moment. Allez, plus fort, plus fort. Les mères et les filles des séries télévisées. Je regarde Nella, qui regarde. Pardon, c'est pas ça. Allez, Viviane, plus fort. Qu'elles prennent le temps de souffler. Je pense que ça Regardez, dormez là. Moi, je fais Je n'ai jamais vu s'asseoir ni repasser. Le lendemain, 2e séance d'enregistrement. Moi, j'aimerais bien que pour commencer, on replonge un peu dans le début du livre et qu'on lise le premier paragraphe. On y va ? On s'en sert un peu comme un petit tour de chauffe pour se mettre un peu au même niveau sur les volumes, sur l'articulation, sur l'énergie. Sachant qu'en plus là, c'est le début du livre, donc il faut attraper l'auditeur, qu'il ait envie d'être avec nous, qu'il ait envie d'être concentré. Et en même temps, il faut qu'on fasse exister un peu la voix de ce personnage-là. C'est-à-dire qu'à vous trois, vous êtes la même personne. Hier, on l'a un tout petit peu fait, d'essayer d'être dans la même énergie que l'autre. Si on est tout mou, eh ben, c'est difficile de prendre le relais après. Si on est trop fort ou pas assez fort, on a l'impression que c'est plus la même personne qui parle, d'accord ? Donc on va essayer de s'harmoniser un peu. Chapitre 1. Quitter la route goudronnée. C'est une fin de journée lumineuse. Il fait très chaud. Mes tresses sont un peu défaites. J'ai 14 ans. Je porte l'uniforme du collège et mon sac de cours en bandoulière. Assis sur le porte-bagages de la vieille mobilette bleue de mon oncle, je délaisse la ville et son brouhaha. Les vacances sont devant. Mon sourire innocent, je rentre à la maison. Je me sens légère, forte, protégée derrière oncle Blabla, qui zigzague habilement au milieu d'une circulation dense. Pour me suivre, il faut quitter la ville, glisser les routes goudronnées et s'enfoncer sur des pistes de terre. Des kilomètres de poussière. Ici, le soleil, le vent, la pluie, l'alternance brutale des changements climatiques accompagnent les vies, marquent les peaux comme les territoires. La sécheresse, la poussière, la soif, puis sans transition, les inondations, la boue, les maladies. Là où je vis, parfois les maisons brûlent. D'autres fois, elles chavirent. Nous sommes habitués aux situations d'urgence et à l'inconfort. Ici, les alertes météo, comme les numéros d'assistance ou de prévention des risques, n'existent pas. Ici, sans entraide ni solidarité, les êtres humains ne peuvent survivre. C'est pourquoi dans les villages, nous sommes très liés. C'est pourquoi nos traditions perdurent. Pour le meilleur comme pour le pire. Oui. On passe à un autre bout de texte ? Alors, est-ce que on peut faire en 2 parties ? Est-ce que, Devon, tu veux essayer de travailler page 19 ? Sous mon arbre, j'élabore les projets de cette première journée de vacances. Je me dis qu'après les corvées du matin, je pourrais filer vers l'atelier de menuiserie et découvrir la nouvelle scie électrique de mon père. Peut-être qu'il me laissera l'essayer. J'aime le bois. Son odeur, cette matière solide et pourtant si malléable que mon père m'a appris à travailler. Depuis que je suis enfant, j'ai passé des heures sur l'établi à poncer, couper, sculpter des pièces de bois pour l'aider. Je sais fabriquer des meubles, réparer des objets cassés, ça épate les garçons du coin que je sache faire tout ça. Il faut dire qu'au village, les filles ne s'occupent que des corvées ménagères et des enfants. Alors, en tant que collégienne et bricoleuse, je fais un peu figure d'ovni. Mon père a toujours été assez fier de mes compétences en menuiserie, même si aux dernières vacances, il m'avait demandé de ne pas trop m'en vanter, parce qu'au sein du village, cela commençait à faire jaser. Et Eliora, est-ce qu'on peut faire le passage page 32 ? Chapitre 5. 3 filles nubiles au bord de l'eau. Depuis que Beau m'a révélé le sens du mot nubile, à mon arrivée à la rivière,
L'information martèle ma tête. Impossible de rire avec mes amis. La légèreté s'est envolée. Bonne à marier. C'est ce que je suis devenue aux yeux de mes parents? Une fille bonne à marier, rien d'autre? Est-ce un danger imminent? Une menace à court terme? Ou une simple constatation de leur part, comme pour me signifier que maintenant, je pourrais me marier? Comme on dit d'une fille qui a ses règles, qu'elle pourrait techniquement avoir un enfant, même si elle n'est pas prête, même si on ne l'envisage pas? Plus je frotte le linge aux côtés de mes amis retrouvés, plus la réalité m'apparaît. Une réalité dramatique qu'à force de vivre loin des miens, j'avais fini par oublier. Beau a raison. Et c'est ce qui m'inquiète. Ici, les filles se marient toutes, et souvent très jeunes. Certaines partent vite et ne reviennent jamais. Et en y repensant, je n'ai aucun exemple de femme libre et célibataire dans mon environnement. Pire encore, ici, aucune femme n'a un travail indépendant, et toutes ont des enfants. Beaucoup d'enfants. Alors, on va faire un dernier petit exercice. Vous allez lire tous les deux ce petit extrait de texte là. C'est un petit dialogue. Vas-y, je suis la mère. Non, c'est moi la mère. Ah, ok. Non, maman. C'est à toi encore. Non, c'est à toi. C'est un dialogue. Écris non, par pitié, maman. J'ai 14 ans. Non, souligné. Ah, excusez-moi. Non, par pitié, maman. J'ai 14 ans et je ne veux pas me marier. C'est un garçon charmant. Non, maman. C'est un très bon parti. Non, maman. C'est une famille plus riche et cultivée que nous. Non, maman. Je suis enceinte. Ma fille et ton père a des dettes. J'ai fait ce que j'ai pu, mais maintenant, il te faut... C'est bien. C'est comme tout à l'heure quand tu bloquais, tu lis tous les mots. Il te faut. Puis tu le répètes. Il te faut. Il te faut. Il te faut. Il te faut. Avec la suite. Il te faut être sage. Il te faut être sage. Il te Voilà. faut être sage. Super. Je suis enceinte. Ma fille et ton père a des dettes. J'ai fait ce que j'ai pu, mais maintenant, il te faut être sage. Une gentille fille et l'accepter. La famille de Sohan t'a choisi. C'est un honneur pour nous. Non, maman. Donc là, on est... Si on compare avec ce que vous avez lu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence dans la manière dont c'est écrit? Est-ce que c'est un échange calme et poli? Moi, il est un petit peu brut. À cause de quoi? À cause des deux... En fait, les deux, ils sont contraires. Je sais pas comment dire. D'un côté, il y a la jeune fille qui veut pas, et de l'autre côté, il y a sa mère qui la force parce qu'elle a des dettes, et dit que sa famille, la famille que l'homme lui a choisi, ils sont riches et cultivés, ils sont meilleurs que eux. Donc elle insiste pour qu'elle se marie avec lui. Et là, il n'y a plus personne pour nous raconter l'histoire, pour faire la narration, pour nous expliquer le contexte. Donc il faut que vous fassiez exister tout ce que tu viens de dire dans la manière de le dire, de l'incarner. Donc on essaie d'être un peu plus tout ce que tu as décrit. Non, par pitié, maman. J'ai 14 ans et je ne veux pas me marier. C'est un garçon charmant. Non, maman. C'est un très bon parti. Non, maman. C'est une famille plus riche et cultivée que nous. Non, maman. Je suis enceinte, ma fille et ton père a des dettes. J'ai fait ce que j'ai pu, mais maintenant il te faut être sage, une gentille fille et l'accepter. La famille de Sohan t'a choisi, c'est un honneur pour nous. Non, maman. S'arrête là? Oui. On peut le faire un peu plus tout ce que tu disais. Là, je l'entends, je comprends avec le sens du texte, mais je le sens pas dans vos corps, qu'il y a ce conflit. Quand tu disais qu'ils sont contraires, ils sont en opposition dans leurs idées. Et il y en a une qui dit tout le temps la même chose, et l'autre qui doit à chaque fois remettre de l'énergie pour trouver une manière de la convaincre. Donc toi, tu peux varier à chaque fois les façons dont tu dis non maman. Tu peux presque des fois un peu la couper avant qu'elle ait fini, la maman. Et toi, tu dois être un peu plus ce que tu imagines de cette maman. En tout cas, tu peux le surprendre un peu, tu vois. Faut que ça reste vivant. On y va avec plus d'énergie. Amusez-vous un peu plus à imiter des gens caricaturaux, quoi. On fait ça pour s'amuser, hein. On a été très sage au micro, là, on s'amuse un peu plus, d'accord? Allez, on y va. Non, par pitié, maman. J'ai 14 ans et je ne veux pas me marier. C'est un garçon charmant. Non, maman. C'est un très bon parti. Non, maman. C'est une famille plus riche et cultivée que nous. Non, maman. Je suis enceinte, ma fille, et ton père a des dettes. J'ai fait ce que j'ai pu, mais maintenant il te faut être sage, une gentille fille et l'accepter. La famille de Sohan t'a choisi, c'est un honneur pour nous. Non, maman. Qu'est-ce que vous en dites là? C'est bien. C'est quoi? C'est bien, il a dit. J'ai pas entendu. C'était bien.
T'es d'accord? Oui. C'est plus sympa à faire aussi, non? Oui. C'est plus vivant. Ça fait aussi que cette scène, elle se marque mieux dans nos esprits. On arrive à tout entendre, on s'en souviendra mieux. Est-ce que vous avez envie de dire autre chose sur tout ce travail qu'on vient de faire ensemble? Bah, les thèmes évoqués, moi, ça m'a intéressé. À la regard, il y a marqué mariage forcé, patriarcat, liberté et rêve. Et c'est vrai que lorsque Effie parle, elle fait beaucoup de métaphores. Elle rêve énormément. Enfin, elle fait de son mieux pour pas penser à sa situation actuelle. Et c'est une force mentale, selon moi. Sa liberté, au final, elle l'a eu qu'à la fin et avant son mariage. Parce que, littéralement, pendant qu'elle était mariée. Donc, elle devait absolument tout demander avant de faire. Enfin, dans son village, c'est littéralement les hommes qui contrôlent tout. Et les femmes n'ont pas leur mot à dire. Donc, c'est quand même quelque chose qui, pour moi, n'est pas normal. Mais intéressant à lire. Qu'elles prennent le temps de souffler, je pense que ça Je n'ai jamais vu s'asseoir ni repasser. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels de l'unité d'enseignement à l'hôpital Jean Verdier, de l'APHP situé à Bondy, accompagné par Alina Matiescu, Agnès Laroche, Karine Guiguenot et Mélissa Barbeau. Voix du générique Solal Bigel-Ogre, finaliste 2023 du concours Si on lisait à voix haute, prise de son et montage Benoît Artaud.